Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 19e vidéo de cette série de 22 vidéos en 22 jours qui a pour objectif de t'apprendre à devenir organisé et productif le plus simplement possible. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du pendant opposé à la procrastination, on va parler de la précrastination, quelque chose qui est je pense absolument inconnu par la plupart des gens et au final la précrastination fait autant de mal si ce n'est peut-être même pas plus que la procrastination. Donc si le sujet de la vidéo t'intéresse, eh bien reste bien installé, va te prendre un petit café, un petit thé, pourquoi pas un chocolat chaud aussi, le laisser délicieux. Et on est parti de suite. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite évidemment à t'abonner à la fin de celle-ci si la vidéo t'a plu. Ça me soutiendra énormément, donc je te remercie d'avance. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la précrastination? Eh bien, la précrastination, c'est très simple. C'est tout simplement le fait de vouloir tout faire immédiatement. C'est ces personnes qui vont bien toujours être dans l'hyperactivité. C'est quelqu'un qui va par exemple être en train de travailler sur une tâche, X ou Y, on s'en fout. Par exemple, écrire un mail, voilà, donc t'écris un mail et hop, t'as le téléphone qui sonne, hop, tu réponds, oui, allô, c'est qui? Oui, bien sûr, oui, il faut que je vous emmène des cactus pour votre fête d'anniversaire, il n'y a pas de souci, j'arrive de suite, hop, t'arrêtes ton mail, tu pars directement à Jardiland, hop, tu prends quoi? Des cactus, cactus, anniversaire, anniversaire, tu déposes le cactus, t'es en route pour rentrer chez toi, hop, énergie à fond, c'est énorme, soprano ou n'importe quelle connerie qui passe là-dessus, hop, tu rentres chez toi, tu recommences à écrire, oh non merde, il faut changer la litière du chat, etc., tu m'as compris. Le truc, c'est que ces personnes-là vont toujours vouloir tout faire instantanément. Dès qu'une action se présente, ils vont vouloir immédiatement régler l'action puisqu'ils prennent ces actions comme des priorités et comme des problèmes à régler. Et ça vraiment, c'est une façon absolument désastreuse de travailler puisque tu vas perdre tout ton focus sur toutes les tâches à chaque fois. Donc j'ai identifié, on va dire, 3 points qui font que les gens qui précrastinent, du coup, et pas procrastinent, précrastinent, voilà, c'était compliqué, c'était pas une phrase facile, ok, donc laissez-moi tranquille. Pourquoi? La plupart des gens vont déjà avoir peur de stresser. C'est-à-dire que ces gens-là ont peur de laisser une tâche dans l'inaction puisqu'ils ont, comment dire, ils ont peur au final que cette tâche revienne plus tard. Ils vont se dire que s'ils le font pas de suite, ils vont oublier. Que s'ils le font pas de suite, on va peut-être même leur reprocher, etc. Deuxième chose, ces gens-là ont souvent peur de l'imprévu. C'est-à-dire que si tu fais immédiatement la tâche, au moins elle est réglée. Tu élimines complètement la possibilité que si tu dois, par exemple, la planifier pour demain tu puisses pas la faire. Et du coup là, c'est la terreur, c'est pas possible, c'est le stress puisque il faut absolument que tu la fasses pour demain. Donc du coup, tu la fais immédiatement. Et enfin, la troisième peur majeure, on va dire, des gens qui précrastinent, c'est qu'ils ont peur de ne pas être efficaces. Ils se disent que s'ils ne règlent pas tous les problèmes immédiatement, ils ne sont pas efficaces. Ce ne sont pas des personnes qui travaillent comme il faut. Au final, évidemment, c'est plutôt l'inverse. C'est pas une bonne façon de travailler. On va voir donc du coup ensemble maintenant les risques au fait de précrastiner. Premier risque, c'est une véritable perte d'efficacité. Alors c'est quand même con parce que les gens qui précrastinent pensent que du coup ils sont plus efficaces puisque à la fin de la journée ils ont l'impression d'avoir accompli 1 milliard de trucs, ce qui est la plupart du temps faux. Soit ils ont accompli de petites actions qui n'ont pas vraiment un énorme intérêt, soit au final ils ont entrepris 15 actions différentes qu'ils n'ont pas terminées. Donc du coup niveau efficacité c'est pas dingue. Deuxième chose, il y a un problème de définition de priorité. Il faut absolument que tu aies des priorités précises. Si ta journée doit être majoritairement tournée autour de quelque chose, c'est de ta priorité, pas de toutes les petites actions qui vont venir se greffer à ta journée. Par exemple, aujourd'hui, ma priorité, c'est de faire du tournage. Je tourne des vidéos. Bon, eh bien, c'est ma priorité absolue. Qui que ce soit qui va m'envoyer un putain de mail pour me demander quelque chose, je ne lui répondrai pas. Il faut que je tourne mes vidéos, c'est ma priorité absolue et je ne ferai que ça jusqu'à ce que j'ai fini mes vidéos. Et c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Si tu as une priorité, un objectif clair sur ta journée, tu ne fais que ça jusqu'à ce que ce soit terminé. Ensuite, tu pourras gérer les problèmes des autres, parce que souvent, le problème des gens qui précrastinent aussi, c'est que, eh bien, c'est les autres qui leur font faire des tâches. C'est-à-dire que quelqu'un t'appelle, oui, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Et comme t'es gentil, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr, je vais t'aider. Et puis après, t'as fini, tu reviens sur ton truc, et puis t'as ton banquier qui t'envoie un truc, et au final, il faut lui répondre, etc., etc. Et le banquier, il peut très bien vivre sans toi pendant 1h30, tu vois. Donc voilà. Troisième chose, c'est une perte de focus. Lorsque tu travailles, tu as besoin de te concentrer. On l'avait vu dans une ancienne vidéo, pas tant que ça, au final, c'est une vidéo qui doit dater de il y a un mois, par là, 1 mois et demi, qui était une vidéo sur laquelle je t'avais dit que lorsque on veut se concentrer, on a besoin d'environ 23 minutes et 15 secondes, ou 23 minutes et 45 secondes, je ne sais plus, peu importe, pour 30 secondes, tu m'en voudras pas, 23 minutes en gros pour être à 100% dans la tâche qu'on est en train de réaliser. Tu comprends bien que si tu es en train de travailler et que toutes les 30 secondes tu te fais solliciter par quelqu'un ou par quelque chose, eh bien ta concentration, elle sera toujours très moyenne et du coup tu vas avoir une concentration trop basse pour être véritablement productif. Et enfin, eh bien la quatrième chose qui va se produire si tu précrastines, c'est que tu vas devenir anxieux. Anxieux pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas fait pour gérer 1 milliard de trucs à la fois, ok? Ce qui est assez paradoxal
puisqu'on est dans une société qui nous bombarde en permanence d'informations. Et d'ailleurs, je pense qu'un jour, je te ferai une vidéo sur l'infobésité, qui est un vrai problème à l'heure actuelle, c'est l'obésité qu'on a avec l'information. Mais je pense que je te ferai ça dans pas trop longtemps. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si tu as trop de tâches qui arrivent en permanence en face de toi et que tu veux tout le temps toutes les régler, tu vas devenir anxieux. Tu vas péter un câble, tu vas faire un burn-out parce que tu vas devenir Robocop. Sauf que Robocop, c'est un film, c'est pas la vraie vie. Et donc au bout d'un moment, à force de vouloir faire 5000 trucs par jour, boum, le cerveau il va s'arrêter de fonctionner, il va dire bon là c'est fini, on part en dépression pendant 3 mois et on revient après. Donc voilà, très important, ne précrastine pas. Je pense que c'est le message principal de cette vidéo. C'est pas quelque chose à faire et pour le coup, c'est pas si facile que ça. Et les gens qui précrastinent ont vraiment ce problème de se sentir redevable envers les gens déjà qui vont venir les solliciter, ils vont avoir envie de faire bien, ce qui est sur le papier quelque chose de bien, et en plus de ça, eh bien tu vas te détruire toi-même. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut que tu fasses. La seule exception que j'accepte que tu fasses et que tu précrastines à ce moment-là, je pose ce maudit iPad, c'est pour la règle des 2 minutes que l'on a vu hier. Si quelque chose te prend moins de 2 minutes, banco, tu le fais. Mais tu m'as compris, je vais pas me répéter 5000 fois dans la vidéo, donc tu m'as compris, ne précrastine pas, fais tes tâches une par une, sois focus à 100% sur ce que tu fais, et ensuite tu enchaînes. Mais ne commence pas à t'éparpiller, sinon tu vas perdre beaucoup de productivité. Et mon objectif, moi, dans ces vidéos, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de prendre soin de ta productivité. Je veux que tu atteignes tes objectifs. Ça me tient vraiment à cœur, je déconne pas. Essaye au maximum de lutter contre ça si t'es quelqu'un qui fait ça. C'est pas bon pour ta productivité. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle t'a plu. Elle était peut-être un petit peu tac-tac, hein. J'étais peut-être un petit peu virulent, mais ce que je veux vraiment, c'est que tu réussisses. Ça me tient vraiment à cœur pour le coup. Donc voilà, j'ai peut-être été un petit peu virulent dans cette vidéo. Tu m'excuseras, c'est la passion qui parle. En attendant, nous, on se dit à quoi? Eh bien, on se dit à demain, évidemment. N'oublie pas de t'abonner, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. À demain pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Reste fort et reste focus, mais surtout, prends soin de toi. Tchuss.